Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un vlog. Alors, on est le 24 juillet. Je suis désolée pour cette tête, ça va s'arranger au cours de ce vlog. Il est actuellement 9h17, vous entendez peut-être ma machine à laver derrière vous. Oui, je suis très matinale en ce moment, je sais pas du tout ce qui m'arrive. Pour être honnête, j'en sais rien, genre j'ai dû dormir 3h30 ou 4h cette nuit et impossible de me rendormir derrière alors que je suis crevée. Donc c'est pas grave, à 7h j'ai mis une machine, à 6h30 j'ai commencé à bosser. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc du coup là il est 9h17, j'ai vraiment beaucoup avancé, donc vous le savez peut-être, j'écris des articles, enfin en partie pour un de mes clients, et enfin pour un magazine en fait. Et donc là j'ai déjà écrit 5 articles ce matin, genre j'ai été vraiment ultra productive et ultra rapide. Je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est très bien, du coup j'ai pris de l'avance et c'est cool. Ouais, vous pouvez vous en douter, puisqu'il y a mon oreiller, ma couette ici, bah en fait c'est mes draps qui sont dans la machine à laver. J'ai très hâte d'être ce soir et de me coucher dans des draps tout propres, qui sentent bon la lessive. On est d'accord, c'est la vie ça, n'est-ce pas? Oui. Bref, donc aujourd'hui, pourquoi je vlog? Parce que tout simplement vous me l'avez demandé sur Instagram, enfin non, je vous ai proposé et vous m'avez, enfin vous avez été plus de, je crois, plus de 600 à me dire que vous vouliez un vlog, donc bon, il n'y aura jamais 600 vues sur cette vidéo, mais c'est pas grave, vous étiez quand même 600 à vouloir ce vlog. Donc aujourd'hui je vais chez le coiffeur ce matin à 11h. D'ailleurs je vais vous expliquer un peu un truc par rapport à ça parce que je suis trop contente. J'ai découvert un plan de ouf. Enfin vous m'avez fait découvrir un plan de ouf. Et cet après-midi j'ai un shooting avec une marque. Je vous en dirai plus. Mais bref, je vous emmène dans cette journée. Bon, je vous retrouve dans ma salle de bain, comme ça je vais finir de me préparer face à vous en vous expliquant un petit peu ce qui se passe. Donc là en fait, hier j'ai pris un rendez-vous express en dernière minute chez le coiffeur parce que j'ai pété un plomb, mes cheveux je ne les supporte plus, là je vais les détacher, vous allez voir. Non mais franchement, regardez-moi cette couleur, c'est atroce. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver du brun, mais du vrai brun. Vous avez peut-être suivi mes aventures, j'avais fait du blond l'année dernière en septembre, genre j'étais blonde des racines jusqu'aux pointes, la pire erreur de ma vie, c'est atroce, hein, ça me va pas du tout. Donc j'ai mis très longtemps à m'y faire et en fait pendant très longtemps je voulais pas l'enlever parce que je me disais j'ai quand même pas niqué mes cheveux pour ça. Mais en fait je me supportais plus, donc au bout d'un moment j'ai refait brun, donc ça c'était en avril, c'était un petit peu avant que je parte, enfin mars-avril ouais, c'était un peu avant que je parte à Bali. Donc j'ai refait brun, c'était très bien, c'était trop beau, j'adorais. Mais là, bah forcément avec le soleil je suis partie à Bali et à Barcelone, donc en tout j'ai été 3 semaines vraiment bien exposée. Et du coup, ils sont redevenus blonds comme vous pouvez le voir, c'est absolument ignoble. Non mais vraiment, c'est jaune quoi, genre quand tu compares par rapport à ma couleur, c'est atroce. Donc comme vous pouvez le voir, bah, je les attache tout le temps parce que je les supporte plus, vraiment. Je ne peux plus les supporter. On dirait que je transpire, mais je viens juste de mettre du déo, c'est pour ça que ça brille. Oh, quelle horreur. C'est la vidéo la moins glamour de ma vie. Mon dieu. Enfin bref, donc je supporte plus mes cheveux, je peux plus les voir en peinture, en photo, tout ça, je n'arrive plus. Donc du coup je suis tout le temps en train de les attacher. Et voilà, donc là il fallait absolument que je trouve un coiffeur. Donc je vous ai mis une petite story sur Insta pour vous demander si vous connaissez des coiffeurs pas chers à Paris, parce que c'est un peu la dèche aussi, hein, faut le dire. Et comme clairement vous êtes les meilleurs, comme d'hab. Vraiment mais Alban... tu n'as aucune honte, tu ne caches rien de chez toi alors que c'est un bordel pas possible. Bref, je vais me mettre face à cette fenêtre. Là aussi c'est le bordel et c'est ouvert, mais oui. Bon, j'abandonne. Comme vous êtes les meilleurs, bah, vous m'avez envoyé plein de noms de coiffeurs, donc j'étais trop contente. Donc merci beaucoup. Et surtout, je fais un gros bisou à Laurie qui m'a envoyé ce bon plan. Donc ça s'appelle Le Ciseau, c'est un site qui regroupe plein de coiffeurs avec des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que là, je vais donc chez un coiffeur, j'ai pris mon rendez-vous hier soir à 22h pour ce matin 11h. C'est à 5 minutes à pied de chez moi, donc en plein Paris. Et je vais faire coupe, couleur et soins pour seulement 44 € pour cheveux mi-longs. Si c'était court, c'était moins cher.
Vraiment c'est des prix qui défient toute concurrence. Même en province j'aurais difficilement trouvé aussi peu cher et surtout pas aussi rapidement. Donc je suis super contente. Donc si ça vous intéresse, leciseau.fr il me semble. Franchement hallucinant. Donc je suis trop contente, donc je partage le bon plan avec vous. Et là je vais y aller parce que je vais être en retard. Il est quasiment 11h. Je me maquille pas, on s'en fout. Je verrai plus tard pour mon shooting ce que je fais. Hello again! Ça y est, je suis enfin brune. Donc là, je suis sortie de chez le coiffeur. Je suis actuellement en train de refaire mon lit. Oui, bah écoutez, vous voulez du vlog à l'intérieur de ma petite vie, et bah vous allez me voir à l'intérieur de ma petite vie parce qu'elle est pas passionnante. Je fais des lessives et je fais mon lit. Voilà. Alors, je suis trop contente de mes cheveux. Donc du coup, je valide à 200% le plan du site Le Ciseau. Genre vraiment, j'ai payé 44 € pour ça. Non mais c'est trop beau. Franchement, genre je sais pas pourquoi en fait j'avais fait du blanc un jour. Je me demande encore, genre qu'est-ce qui m'a pris, à quel moment je me suis dit que ça allait être beau. Je vous en veux toujours d'ailleurs parce que pendant des mois vous m'avez fait croire que c'était trop beau. Les gars, arrêtez de me mentir, dites-moi quand je suis moche s'il vous plaît. Non, après je sais que ça plaît à certains mais vraiment enfin ça m'allait pas du tout. J'ai pas une peau pour faire ressortir du blond, je suis très blanche et bah, du coup en fait là par exemple on dirait que je suis bronzée alors qu'en fait je suis toujours aussi blanche. Je ne suis pas allée faire des UV mais seulement j'ai retrouvé une couleur de cheveux qui me va au teint. Et puis de toute façon rien ne va mieux que le naturel. Donc non, là je suis trop contente. Donc en gros on a juste fait une couleur. On n'a pas du tout retouché aux racines. Donc en fait bah vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence. Le blond il devait commencer à peu près là. Donc bah, c'est parce que tout simplement on a fait exactement ma couleur naturelle. Là ça paraît peut-être très foncé pour le moment. Enfin quoique moi je trouve ça plutôt très joli parce qu'en fait ça ressemble beaucoup à ce que j'avais quand j'étais complètement naturelle. Mais en tout cas ça va certainement dégorger un petit peu. Voilà, donc je suis trop contente. Vraiment je n'ai rien à redire. Je conseille ça à 2000%. Et oh putain je suis trop heureuse. Voilà oui donc en fait je vous explique. Je suis le genre de meuf qui va se regarder dans le retour toute la journée et qui va se kiffer parce qu'elle est brune. Voilà, je suis désolée, j'espère que vous me pardonnerez. Là je suis clairement dans la question de l'été, à savoir est-ce que je remets une couette ou est-ce que je laisse juste ma housse comme ça. Je pense que je vais laisser juste la housse. Alors oui aussi, je fais partie des gens qui détestent repasser. Donc comme vous pouvez le voir, je vis dans une housse de couette par passer et j'en ai rien à branler parce que de toute façon je dors dedans et je suis toute seule donc personne ne va rien me dire. Voilà. Et je pense que je vais pas mettre de couette parce que sinon je vais encore mourir de chaud. Voilà, du coup c'était hyper rapide de faire son lit. J'adore. Bref, du coup, je voulais quand même vous parler un peu au lieu de vous raconter l'histoire de mes draps, quoi. Ça, on s'en fout. Il doit être, je pense, 12h30, un truc comme ça, un peu plus, peut-être pas loin d'1h. J'ai pas mangé depuis hier soir, sachant que je suis réveillée depuis 5h15. Ça commence à être plutôt très long, donc je vais manger. Ensuite, je vais préparer mes affaires, donc Audrey, donc... avec qui je fais le shooting. D'ailleurs, il faut que je vous explique un peu plus ce que c'est que ce shooting. Audrey m'a fait une liste de ce qu'il fallait que j'emmène et je vais préparer mes affaires, je vais me maquiller. Donc elle veut un maquillage assez nude. Ça m'arrange parce que j'ai franchement pas trop envie de me maquiller de ouf. Quoique, je suis en train de regarder dans le retour les cernes que j'ai. Ça fait une semaine que je n'ai plus dormi. J'ai pas dormi plus de 4-5 heures par nuit, donc là forcément ça se ressent. C'est atroce, mais bon, on va cacher un peu ça, on va essayer. Je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est que ce shooting, ce projet. Alors en fait, c'est Audrey, donc de la marque By Bowie. Je vous mettrai les infos, enfin genre le site et le compte Instagram en barre d'informations. Donc en fait, c'est une jeune femme qui vient de créer sa marque et qui m'a contactée sur Instagram pour un partenariat. Donc on s'est parlé au téléphone, on s'est rencontrés la semaine dernière, on s'est très bien entendu. D'ailleurs je suis ressortie un soir avec elle et ses copines et tout, enfin genre, on s'est très bien entendu, donc c'est très cool. Et donc en fait là on va faire un shooting aujourd'hui, donc avec 6 looks, donc ça va être un gros shooting quand même. Pour mettre en avant vraiment un maximum sa collection dans plein de styles différents, donc il va vraiment y avoir
pas mal de styles, des choses que j'ai pas l'habitude de porter, mais je pense que ça va être très sympa. Et voilà, donc on fait ça avec son copain qui est photographe, donc Guillaume. Et je pense que ça va être très très sympa. Je vais essayer de pas trop vous spoiler dans ce vlog, mais quand même vous donner envie de voir la suite. Les photos, je sais pas du tout quand est-ce que je les aurai, mais voilà, je ferai un article sur le blog avec vraiment plus d'infos et la totalité des photos, je pense. Et après, bah, vous en verrez de temps en temps quand même sur Instagram. Mais je suis super contente de faire ça. C'est un très beau projet. C'est une petite marque qui débute, qui est très sympa et j'avais vraiment envie de la soutenir là-dedans. C'est vrai que pour les petites marques qui débutent, c'est un peu compliqué parce qu'elles n'ont pas les moyens de rémunérer des influenceurs. Et il y a de plus en plus d'influenceurs qui refusent quand même de travailler sans rémunération. Donc c'est assez compliqué pour eux et du coup, moi je trouve ça bien de les soutenir. Donc je suis très très contente et j'espère que les photos seront belles, mais j'en doute pas. J'ai vraiment hâte, je pense qu'on va passer un très bon moment. Je m'entends très bien avec Audrey, avec son chéri, donc je suis super contente. Voilà, du coup je vais aller manger là et je vais me préparer ensuite et puis on se retrouve après. Bon, mes affaires sont prêtes, je vais vous montrer. J'ai un tas de trucs à emmener, je sais pas encore dans quoi je vais mettre tout ça. Moi je suis maquillée, j'ai fait quelque chose d'assez nude, d'assez simple. J'ai refait mes ongles, voilà, je suis prête. Je vais partir là d'ici 5 minutes. Il faut juste que je trouve un sac où mettre tout ça. J'ai l'impression de partir en vacances, j'emmène juste 4 paires de chaussures, voilà. Sachant que les 3/4 des trucs, c'est Audrey qui me les amène, donc... Et ben on verra. Voilà, donc j'ai mes Converse qui à la base étaient blanches, mais alors elles sont dans un état, je ne vous en parle même pas. J'ai honte. Des petits escarpins noirs tout simples. Bon, ils sont assez petits au niveau des talons, mais ça fera l'affaire. Mes pumas Suède beaux. Elles sont trop belles. Des lunettes de soleil. Des sandales comme ça à talons. Alors celles-ci, je les ai achetées en Angleterre il y a 4 ans, donc elles commencent à se faire vieilles. Un petit sac à dos. Je l'ai acheté chez Primark. Un jean slim avec des trous au niveau des genoux, donc lui vient de chez Bershka. Mon petit foulard en cachemire de chez Lancel que j'ai vu reçu en partenariat récemment, et ce petit sac en osier de Bali. Voilà, donc il faut que j'emmène tout ça et ben c'est parti pour trouver un grand sac. Temperature is running high, I didn't see it coming. Tell me what have you done to me? Tell me what have you done to me? Bon, je vous retrouve là, clairement, je suis en train de mourir. Vous vous dites que j'ai encore changé de t-shirt, c'est pas faux, j'ai changé 6 fois de tenue dans les 3-4 dernières heures. Mon sac a pété, donc je suis obligée de le tenir comme ça, mais vraiment super. Je vous ai pas du tout filmé le shooting et je suis absolument désolée pour plusieurs raisons. La première, c'est que clairement c'était très compliqué, il y avait énormément de monde, fallait faire attention aux affaires, fallait shooter. En gros, donc Guillaume il me prenait en photo, moi je devais poser. Audrey elle devait parfois tenir le réflecteur, etc. pour la lumière, elle devait faire attention aux affaires, enfin c'était compliqué, je pouvais pas lui demander de filmer en même temps, enfin c'était trop compliqué, donc j'ai pas pu. Et puis en plus, je voulais pas non plus vous spoiler tout au niveau des tenues, tout ça. Donc vous verrez, ça va venir. De toute façon, je vous ferai un article complet sur le blog. Mais c'était très très cool, c'était une super expérience. Et je suis super contente d'avoir vécu ça et d'avoir fait ça. Donc je suis trop contente. Et du coup, voilà, là je rentre chez moi, il doit être 20h30. Je suis HS, il fait encore plus de 30 degrés, j'ai chaud, honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est prendre une douche fraîche et boire de l'eau fraîche. Voilà, c'est tout. Je vais pas faire long feu ce soir. Là, vraiment, Bon, je vais vous laisser ici. Enfin, je vais clôturer le vlog maintenant. Là, il doit être à peu près 21h. Comme vous pouvez le voir, je me suis démaquillée. J'ai fait un petit soin du visage pour épurer après toute cette sueur, cette pollution que j'ai pris toute la journée dans la tête. Ça fait trop de bien, je suis trop bien là, ma peau est nickel. J'ai bu au moins 1,5 litre d'eau depuis que je suis rentrée. Et en fait j'ai même pas faim tellement je suis claquée. Mais bon, j'ai mangé
quoi ce midi? Qu'est-ce que j'ai... Mais bon, ce midi j'ai mangé 2 tranches de poulet et j'avais pas mangé depuis hier soir, donc ce serait bien quand même que je mange un petit peu. Donc je vais essayer de me forcer et de manger un truc quand même, ce serait beaucoup mieux. Et en attendant, bah, merci d'avoir regardé ce vlog. Je suis désolée de ne pas avoir pu filmer énormément, de ne pas avoir pu tout faire. Vraiment, je m'excuse, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Quoi qu'il arrive, les photos arrivent très vite et je vous montrerai tout ça sur le blog. J'ai vraiment hâte que vous les voyez. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il n'était pas trop long. Et puis, à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!